Pensez comme cela et les femmes vous courront après. 5 règles machiavéliques de l'attraction. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, vous restez invisible, que vos efforts, vos mots, vos gestes, tout passe inaperçu, comme si vous criez dans une pièce vide, où l'écho ne répond jamais? Cette douleur subtile, presque imperceptible, est le silence de l'homme qui désire, par-dessus tout, être vu, non pas pour manipuler les regards, non pas pour plaire aux foules, mais simplement pour exister, pour que son essence soit reconnue par l'autre. Sénèque nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas à la surface. Il n'est pas dans le masque brillant ou le geste calculé. Le pouvoir, celui qui demeure même lorsque tout autour rugit et s'effondre, naît dans l'âme qui se maîtrise, qui se connaît, qui ne se laisse pas ébranler par le vent des opinions d'autrui. C'est un feu invisible, silencieux, qui réchauffe sans avoir besoin de se montrer pour exister. Épictète complète cette vision en disant que la vraie liberté est un état interne et non un prix accordé par le monde extérieur. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons sur elles. Cette phrase résonne comme une ante dans la mer agitée de la vie, car tant que nous ne contrôlons pas nos pensées, nous sommes comme un bateau à la dérive, vulnérables à chaque vague, à chaque tempête émotionnelle. Comprendre que l'attraction authentique naît de l'authenticité interne, c'est abandonner la farce d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. C'est réaliser que ce qui captive vraiment le regard et le désir, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas l'artifice, c'est la vérité qui palpite en silence, c'est l'intégrité qui reste ferme face au chaos. L'attraction qui compte ne crie pas, ne s'impose pas, elle existe simplement, comme la pierre qui, jetée dans le lac, ne cherche pas les vagues, mais crée des cercles qui se propagent sans effort, touchant loin. Permettez-vous alors ce voyage intérieur, pour écouter ce qui se trouve au-delà du bruit, pour sentir ce que le corps garde en secret, pour trouver dans le silence la force qui n'a pas besoin d'être exposée, mais qui transforme. Parce que, au fond, être vu, c'est moins ce que nous montrons que ce que nous sommes quand personne ne regarde. Et c'est là, exactement là, que commence la vraie attraction. Être fort ne signifie pas fermer les portes à ce que l'on ressent. Au contraire, la vraie force émotionnelle réside dans le fait d'accepter les émotions et non de les nier. Il y a un pouvoir silencieux dans la vulnérabilité, une présence qui naît de l'équilibre entre ressentir et ne pas être dominé par ce que l'on ressent. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas la tempête qui nous noie, mais le manque de calme à l'intérieur. Cette image met en lumière la lutte interne que beaucoup mènent, le tourbillon de sentiments qui menace de nous faire tomber, mais qui peut être affronté avec sérénité, et non avec une résistance aveugle. La tempête, aussi violente soit-elle, n'a de force que si nous lui permettons de nous dominer de l'intérieur. Imaginez le son du cœur qui bat dans l'obscurité de la pièce, un rythme constant qui persiste même lorsque tout autour semble s'effondrer. Ce battement est la présence magnétique qui naît lorsque l'homme accepte sa vulnérabilité comme faisant partie de sa force et non comme une faiblesse. Se permettre de ressentir sans peur ni honte crée un champ invisible qui attire non par le bruit, mais par l'écho profond de l'authenticité. L'armure qui rejette l'émotion est une prison invisible. Elle maintient l'homme loin de son propre centre, loin de l'intégrité qui génère un vrai magnétisme. La force silencieuse ne s'impose pas, elle n'a pas besoin de crier. Elle est comme le fer qui, même modelé par la forge, maintient son essence, ferme et résistant, capable de couper ce qui est superficiel et de toucher ce qui compte vraiment. C'est dans cette acceptation que réside la sagesse stoïcienne appliquée à l'attraction. Ne pas être écrasé par les émotions, mais les accueillir avec calme et respect. Ainsi, votre présence devient une ancre pour ceux qui vous entourent, pas une tempête à éviter. Cette vulnérabilité ne vous diminue pas, elle amplifie le pouvoir d'être, d'exister entier, et pour cette raison même, d'être irrésistible. La nécessité de contrôler chaque pas, chaque réaction, peut devenir une prison invisible, un effort épuisant qui consomme l'énergie qui pourrait être dédiée à une vraie présence. L'obsession du contrôle est un silence lourd qui devient de la résistance, une barrière dressée contre le flux naturel de la vie et du désir. Il y a un paradoxe profond dans cette quête. Plus nous essayons de contrôler ce qui est hors de notre portée, plus nous nous éloignons de la liberté qui compte vraiment. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons sur elles. Cette distinction est la clé du détachement qui libère et de l'attraction qui naît de la spontanéité et non
de la rigidité. Imaginez un homme debout au milieu d'une forêt, essayant d'attraper chaque feuille qui tombe, comme s'il pouvait empêcher le vent de suivre son cours. Cet homme se fatigue, se perd, alors que le vrai pouvoir est de simplement être là, immobile, permettant au vent de passer, sachant que la force est dans sa racine et non dans les feuilles passagères. Cultiver la présence exige d'abandonner le besoin de contrôle. C'est une invitation à expérimenter le silence interne, qui n'est pas de la résistance, mais de l'acceptation. Le désir qui naît de cet espace est authentique, fluide, et non une quête désespérée d'approbation ou de résultats. C'est le flux naturel de la vie, où l'homme qui reste ferme et serein attire sans effort, comme la montagne qui appelle le fleuve à la contourner, et non la force qui essaie de le dominer. Cette liberté intérieure est la vraie conquête, la règle machiavélique que peu connaissent. Renoncer au contrôle externe pour conquérir l'autonomie interne. Dans ce mouvement, l'attraction cesse d'être un jeu et se transforme en une expression sincère de ce que nous sommes, dans sa forme la plus puissante et silencieuse. Les jours où le doute et la solitude semblent dresser un mur invisible autour de soi, retrouver son propre acte devient un acte de résistance silencieuse. Au milieu du chaos émotionnel, il existe un rituel simple et profond qui peut être le refuge nécessaire pour restaurer la clarté intérieure. Écrire les petites vérités internes, ce que le corps ressent, ce que l'esprit peut contrôler et ce qui doit être laissé partir. C'est comme tracer une carte pour un voyage au centre de soi-même. Chaque mot écrit est un pas ferme vers l'intégrité, un ancrage qui résiste aux tempêtes externes. Le silence, loin d'être vide, devient un sanctuaire où la voix authentique peut émerger sans hâte, sans jugement. C'est dans cet espace que l'homme reconstruit sa présence, pièce par pièce, comme un sculpteur qui travaille la matière brute avec patience et compassion. La compassion pour soi-même dissout la culpabilité qui corrode et l'auto-sabotage qui vous tire en arrière. C'est une rencontre avec sa propre humanité, avec l'imperfection qui ne diminue pas, mais amplifie la force intérieure. Comme un forgeron qui modèle le fer dans le feu, ce processus endurcit l'esprit pour résister et en même temps le rend flexible pour s'adapter. Se conquérir soi-même est la règle finale, la pierre angulaire avant que toute conquête externe ne soit possible. C'est dans cet espace de respect et de silence que la vraie attraction trouve son sol fertile, car personne ne peut être vraiment désiré sans avoir d'abord appris à se désirer et à se reconnaître entier. La posture invisible qui attire est un paradoxe délicat, comme la force silencieuse qui se révèle dans le mouvement lent et constant de l'eau sculptant la pierre. Elle ne crie pas, ne cherche pas l'attention, ne se bat pas pour l'espace. Elle existe simplement avec la sérénité impénétrable d'une montagne qui observe le temps passer. Cette force n'est pas l'absence de pouvoir, mais l'expression la plus pure de celui. L'intégrité qui ne se plie pas, la présence qui ne dépend pas des applaudissements, le magnétisme qui naît de l'authenticité inébranlable. La pierre dans le lac n'a pas besoin de chercher les vagues pour être ressentie. Ces cercles se propagent sans effort, touchant des rives lointaines que le regard n'atteint pas. Quand un homme devient cette pierre, il cesse d'être un écho des attentes externes pour devenir le son original de sa propre existence. L'attraction qu'il génère n'est pas le fruit de stratégie ou d'artifice, mais de la vérité qui palpite dans son silence, du calme qui n'est pas ébranlé face aux tempêtes. Marc Aurèle nous rappelle que ce que nous sommes à l'intérieur se révèle inévitablement à l'extérieur, même quand nous ne le voulons pas. C'est la loi immuable qui gouverne l'attraction authentique. Peu importe combien on essaie de la cacher ou de la déguiser, l'intérieur se manifeste à l'extérieur comme le feu qui ne peut pas rester piégé, sans brûler. Être cette présence, c'est accepter que le vrai désir ne naît pas du jeu, mais de la rencontre sincère avec sa propre essence. Et c'est dans cette rencontre, dans ce paradoxe de la force silencieuse, que les femmes et la vie commencent à courir après, non pas pour ce qui est montré, mais pour ce qui reste ferme et vrai, même dans l'invisible. L'attraction qui compte vraiment n'est pas celle que l'on poursuit frénétiquement, comme un animal blessé derrière sa proie, mais celle qui fleurit du respect de soi et de l'intégrité interne. Elle ne crie pas et n'implore pas, ne se plie pas et ne se cache pas. Elle existe simplement, comme la vertu que Sénèque a déclaré être la seule richesse qu'aucun vent ne peut emporter. Marc Aurèle, dans sa sérénité stoïcienne, nous rappelle que ce que nous sommes à l'intérieur se révèle inévitablement à l'extérieur, même quand nous ne le voulons pas. Cette révélation est inévitable et continue, un reflet que l'on ne peut effacer. C'est pourquoi la vraie conquête est de s'affermir dans sa propre essence en restant intègre,
même lorsque le monde fait pression pour que l'on change de masse. Être l'homme qui reste ferme et présent, qui écoute le silence en lui et respecte ses propres ombres, c'est éveiller un désir profond, non pas par le jeu ou l'apparence, mais par la vérité qu'il porte. Cette vérité est un feu silencieux, une chaleur qui n'a pas besoin de se montrer pour chauffer. Imaginez une pierre jetée dans le lac. Elle ne cherche pas à créer de hautes vagues ou des tempêtes, mais elle génère des cercles qui se propagent, touchant des rives lointaines et inconnues. C'est l'image de l'attraction qui naît de l'être authentique. Elle ne force pas le monde à regarder, mais elle transforme tout autour d'elle, silencieusement. Quelle partie de votre histoire a encore besoin du silence pour fleurir? Cette question demeure douce et ferme, comme une invitation à plonger dans la profondeur de son propre être et à y découvrir la force qui attire, non par l'imposition, mais par une présence vraie et immuable. Avant que le silence ne se referme, avant que la nuit ne s'étende entièrement, il y a un instant, une longue et profonde respiration, où nous pouvons trouver une pratique simple et puissante, le journal des petites vérités internes. Dans cet espace où les mots deviennent des ponts vers l'intérieur, vous pouvez noter ce que vous ressentez aujourd'hui, ce qui est sous votre contrôle, et ce qui doit être laissé partir. C'est un exercice d'honnêteté silencieuse, où chaque phrase est un pas pour retrouver son propre acte, comme un voyageur qui marque son chemin sur des cartes invisibles pour ne pas se perdre dans l'immensité de l'inconnu. Le rituel du silence, loin d'être un vide, devient un sanctuaire. En lui, la voix authentique ressurgit, non pas hâtive, non pas forcée, mais présente et ferme, se reconstruisant comme une forteresse d'intégrité. La compassion que vous vous accordez dissout les ombres de la culpabilité, adoucit les coupures de l'autosabotage et ouvre un espace pour que la force grandisse sans hâte. Cette conquête interne est le sol où l'attraction authentique peut fleurir. Personne ne se connecte vraiment à ce qui est fragmenté ou forcé. Mais celui qui se soutient dans sa propre vérité, qui reste intègre malgré les tempêtes, celui qui se connaît et se respecte, celui-là devient un phare silencieux et irrésistible dans la mer des relations humaines. Après tout, avant de tenter de conquérir l'autre, il faut se conquérir soi-même. Et dans cette victoire silencieuse et discrète réside le secret le plus profond de l'attraction, celle que l'on ne poursuit pas, mais qui vient à vous comme la marée qui revient toujours au même point, inévitable et constante. Vous n'êtes pas invisible. C'est une vérité qui a peut-être été oubliée au milieu du bruit, des attentes et des déceptions. Ce qui semble être du silence parfois n'est que l'espace nécessaire pour que l'essence se renforce et se révèle au bon moment. La force qui attire n'est pas celle qui crie, celle qui s'impose ou manipule. C'est la présence qui reste ferme, même quand tout autour semble s'effondrer. C'est l'équilibre du feu qui brûle à l'intérieur sans tout consumer autour de lui. C'est le rocher dans le lit du fleuve qui ne cède pas au courant, mais l'accueille et le transforme. Sénèque affirmait que la vertu est la seule richesse qu'aucun vent ne peut emporter. Cette richesse ne se mesure pas en possession ou en apparence, mais en intégrité, en authenticité silencieuse. Marc Aurèle, quant à lui, enseignait que ce que nous sommes à l'intérieur se révèle inévitablement à l'extérieur, même quand nous essayons de le cacher. Par conséquent, l'invitation est d'être l'homme qui, dans la fermeté et la présence, éveille le désir, non par le jeu, mais par la vérité qu'il porte. Un homme qui ne cherche pas le regard de l'autre comme une forme de validation, mais qui, en maintenant son essence, fait en sorte que le regard vienne à lui. La pierre dans le lac ne cherche pas les vagues. Elle crée des cercles qui touchent loin. Soyez cette pierre. Soyez la force invisible qui attire par ce que vous êtes, pas par ce que vous faites semblant d'être. L'attraction qui demeure est celle qui naît de la profondeur, de l'intégrité et de la vérité silencieuse. Les ombres de l'invisible peuvent paraître immenses quand on est seul. L'anxiété qui agite le corps, le rejet qui corrode silencieusement, la solitude qui se cache au milieu de la foule, tout cela compose une mosaïque douloureuse que beaucoup portent sans qu'elle ne se voie. Mais cette douleur, bien que profonde, ne doit pas être un fardeau éternel. C'est un signe, une boussole qui pointe vers l'endroit où l'esprit a besoin d'affermir ses pas. Comme un navigateur qui apprend à lire les étoiles, l'homme peut apprendre à écouter le silence en lui et à reconnaître que c'est là que se trouve la racine de sa force. Le désir caché d'être vu et compris n'est pas un caprice, mais un besoin humain fondamental. Et c'est justement dans ce désir non déclaré que réside la clé de la transformation. Quand l'homme se tourne vers l'intérieur, il trouve non seulement le respect de soi, mais la clarté qui attire, une lumière qui n'éblouit pas, mais qui appelle. Cette lumière se construit avec patience, pas avec précipitation, avec silence, pas avec du bruit,
avec intégrité, pas avec des masques. La vraie attraction naît de la congruence entre ce que l'on ressent et ce que l'on montre, entre l'âme et le corps, entre la pensée et l'action. La force invisible qui attire est donc un travail quotidien, une bataille intérieure que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Un engagement envers la vérité silencieuse qui existe en chaque homme et qui, lorsqu'elle est respectée, transforme l'invisible en présence, le silence en désir. L'âme de l'homme est comme une montagne ancienne, marquée par le temps et les tempêtes, mais ferme et dressée au-dessus des nuages passagers. Dans cette fermeté réside la force qui attire, pas une force imposée, mais une force conquise, modelée par les batailles internes et les nuits de silence. Il est courant de confondre la force avec le bruit, avec des démonstrations extérieures, avec le besoin d'être vu ou reconnu. Mais la vraie force n'a pas besoin d'être proclamée. Elle est l'ombre constante qui accompagne l'homme intègre, même quand personne ne l'observe. Comme le feu qui couve sous la cendre, cette force invisible nourrit l'âme, maintient la présence, soutient le regard et génère un magnétisme sans effort. C'est la force de ce qui est constant, de ce qui n'est pas ébranlé par les tempêtes, de ce qui sait attendre le bon moment pour se révéler. Sénèque nous rappelle que la vertu est la seule richesse qu'aucun vent ne peut emporter. Cette vertu est l'intégrité interne qui ne se négocie pas, qui ne se cache pas, qui ne se perd pas. Marc Aurèle renforce: la qualité de votre être se reflètera inévitablement dans la qualité de vos relations. Quand l'homme s'ancre dans cette force silencieuse, il cesse de chercher l'approbation externe pour devenir une présence désirée, non par son apparence ni par ses mots, mais par l'authenticité qui émane de l'intérieur. Une lumière qui touche et transforme, même dans l'obscurité. Dans le silence de la nuit, où le bruit du monde se calme enfin, l'homme affronte son plus grand défi, regarder à l'intérieur sans peur. C'est dans cet espace intime et sans témoin que les vraies batailles ont lieu, les batailles qui ne sont pas visibles, mais qui façonnent le caractère et la force intérieure. La solitude à ce moment n'est pas un abandon, mais une invitation, un appel à reconstruire la voie qui s'est souvent perdue au milieu des attentes et des frustrations. Le silence devient alors un refuge, un espace sacré, où l'intégrité est restaurée et l'authenticité révélée. La pratique de ce recueillement est comme l'eau qui pénètre la roche, lente et persistante. L'homme qui s'accorde cette pause, qui s'accueille avec compassion, dissolvant la culpabilité et l'auto-jugement, crée une base solide pour l'attraction qui ne dépend pas de masques ou de jeux. La compassion ferme envers soi-même est la clé qui ouvre des portes internes qui semblaient auparavant verrouillée. Elle transforme ce qui semblait être de la faiblesse en force, ce qui semblait être une ombre en lumière. Cette rencontre avec soi est le début de la liberté qui génère du magnétisme. Le point où l'homme cesse de courir après pour être courtisé. La pierre ferme dans le lit du fleuve ne craint pas le courant, car elle sait que sa force est enracinée dans la profondeur, pas dans la surface. Ainsi, la présence qui attire est celle qui reste, qui résiste, qui est entière, même quand personne ne regarde. Avez-vous déjà remarqué comment le calme peut être plus puissant que le bruit? Comment une présence calme soutient plus qu'un geste pressé? C'est la force invisible qui attire, la force qui ne s'impose pas, qui n'essaie pas de contrôler ou de dominer, mais qui existe simplement et transforme. Cette présence sereine est comme un vieil arbre dont les racines profondes résistent au vent, tandis que sa cime se balance doucement. Il ne craint pas les tempêtes, car sa force n'est pas dans ce qui se voit, mais dans ce qui se ressent, dans le sol ferme où il est planté. La vraie attraction n'est pas dans l'intensité passagère, mais dans la constance de l'être. C'est l'écho silencieux qui reste quand les mots s'épuisent, quand les gestes disparaissent, quand le monde retrouve son rythme normal. C'est cette constance qui crée des cercles de désir qui vont au-delà de l'immédiat, qui atteignent le profond. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser être cette présence calme, cet espace ouvert et intègre est le premier pas pour vivre une attraction qui ne s'use pas, qui ne se perd pas dans le temps. Ainsi, être cette force silencieuse, c'est choisir l'authenticité au milieu du bruit. C'est être la pierre qui ne cherche pas les vagues, mais qui sait que ces cercles toucheront des rives lointaines et inattendues. C'est la force qui fait vraiment que les femmes vous courent après, non pas par jeu, mais par vérité.